Salut tout le monde, bienvenue sur cette troisième vidéo de la chaîne, me semble, si je me trompe pas. Normalement c'est ça, troisième. Hop, petit V à toi, yes. Oh, je crois que c'est la même moto que moi, oh mais en rouge. En tout cas j'ai vu le signe Honda, nice. Bref, aujourd'hui on va aller autre part. On va essayer de bouger un peu de Roberval, Saint-Fé, etc. On va aller à Saint-Gède, là où il y a un rond-point. Pourquoi je dis là où il y a un rond-point? C'est parce qu'en fait au Québec il n'y en a pas des masses, quoi, et c'est assez rare de voir un rond-point. Et là je crois que c'est... Là maintenant ils ont construit un peu plus, donc il doit y en avoir à peu près 6-7 dans la région, je pense. Enfin bref, on s'en fout. Aujourd'hui on va aller là-bas, on va aller sur une petite route que j'ai jamais prise. Et d'après Google Maps, il y a de quoi se faire plaisir, en espérant que la route ne soit pas dégueu. Et sachant que je connais pas trop la route que je vais prendre, on va y aller mollo. Mais d'après Google Maps, il y a quelques virages, quelques belles courbes. Donc on va en profiter. Comme vous pouvez le voir, ciel bleu, soleil, fait 28 degrés je crois, ou un truc du genre. Les gens sortent. Voilà, là-bas au fond je vois une belle bagnole, j'aimerais essayer de me rapprocher, je vois pas ce que c'est, mais ça a l'air stylé. On dirait une espèce de coccinelle custom. Oh nice, ouais, coccinelle ça. C'est pas mal, hein. Nice. Très joli. Tiens, vu que je parle de bagnole là, lors de la précédente vidéo je vous avais dit que j'allais peut-être aller à une expo. Malheureusement c'est mort, parce que tout simplement il y a de la pluie, de l'orage, donc ça me fait un peu chier. J'aurais voulu y aller, mais ce qui est bien c'est qu'ils font plusieurs éditions durant l'année, et vu que c'est un groupe de la région, et bah je vais pouvoir aller à une autre date. Donc là j'ai vu qu'il y en avait une le 12 juillet, donc je me suis dit bah let's go, en espérant qu'il pleuve pas, sinon ça me ferait chier. Mais let's go, on ira le 12 juillet, j'essaierai de vous filmer un peu tout ça. Tiens, vous voyez, encore des belles caisses. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est stylé. Ça se trouve c'est le club auquel je parlais, mais ils seront pas dans le coin. Oh ça par contre je sais pas ce que c'est vraiment bizarre. Quand je vais être à plus haute vitesse, je vais vous faire un timelapse comme la dernière vidéo. J'espère d'ailleurs que ce petit effet vous a plu. Puis en tout cas j'ai reçu vos retours pour la première vidéo. Je suis content. Salut mec. Je suis content. La plupart des gens, parce que je l'ai plus partagé à des gens proches, m'ont dit qu'ils kiffaient. Donc je vais continuer comme ça. Puis bah n'hésitez pas à mettre un petit like, partager, commenter, tout ça. Et c'est parti pour le timelapse. Et on se reprend à Chambord. Sur ma bécane je roule sans phare, le fort dans la gueule, les montagnes sans phare. Ma mode motovlog c'est mon chemin, la route appelle, j'en dépends de ma... En tout cas, j'ai les oreilles qui vont peut-être sciller là. Ah, les motards qui me regardent là, dites-moi si vous portez des boules caisses ou pas lors de vos trajets là. Je sais que mon moniteur l'année dernière il disait qu'il en portait. Mais lui c'est parce qu'il fait de la route, il fait vraiment de longs trajets. Il me disait qu'il partait dans le bois et tout avec sa Suzuki là, son Trail Suzuki. Mais en tout cas, je pense que je vais en porter. Après, j'ai un peu peur parce que si j'en porte, j'entends pas ce qu'il y a autour de moi. Par contre, je vais me mettre à 50. Là, j'étais à 70. Je vais me calmer un peu. Hop, petite bosse. Les spiders, on les salue. Ça, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de bécanes à gauche, hein, des Harley, des grosses machines, une grosse machine, pardon. Les gens sont sortis. En même temps, on est le week-end. Ah, encore ici, je te refais signe avec le pied. Salut, hop. Oh, les gens sont sympas, hein. La plupart font signe. Bon, après les autres qui ne font pas, ils sont sans doute concentrés, hein, ce qui est comprenable. Tiens, puis j'ai un petit sujet de moto à vous parler.
On parlera permis peut-être un peu plus tard, parce que là je pense que j'arrive pas loin de la fin du village. Bon, en tout cas, tiens, vu qu'on est à Chambord, il y a un petit festival en mois d'août qui s'appelle le festival Cowboy, je crois, un truc comme ça. À chaque fois c'est blindé de monde. Je me souviens que j'étais passé il y a peut-être 3-4 ans, peut-être plus. On avait attendu 1 heure dans la rue pour pouvoir passer en voiture, tellement il y avait de monde. Donc ce festival là il est quand même assez connu. Il y a plein de grillades, de country et tout. Ah, je vais m'amuser à mettre un petit compteur de V là. Ah, ça va m'éclater au montage, ça, pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne idée. Ça, puis pour les Français, comme vous pouvez le voir, les villages au Québec c'est tout le temps une ligne droite. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Salut. Ça m'a perturbé. Je pensais que c'était un 4 roues, mais non, c'est un espèce de spider chelou là. En tout cas, les gens s'éclatent. Hein. Là, on est le week-end, il fait beau. Tout le monde a sorti leur joujou. Tout le monde a sorti leur véhicule de loisir, quoi. En même temps, c'est l'été. Au Québec, il faut savoir en profiter. Hein, parce que 6 mois d'hiver, 6 mois d'été, là, c'est sûr que si on n'en profite pas, on est dégoûté, quoi. Bon, comme je l'ai dit avant, je vous refais un petit timelapse où je couperai juste le trajet là. Puis bon, on se retrouve cette fois-ci à Desbiens. Donc à tout de suite. Dans le rétro, l'asphalte peut se mettre le chaos. Et nous voici à Desbiens. Petite anecdote à propos de ce village là. Et c'est la seule parce que c'est vraiment un village où il y a rien qui se passe, j'ai l'impression. Il y a eu un mondial de la pétanque de je sais plus quelle année. Voilà. C'est vraiment juste ça la seule anecdote. À part ça, il n'y a pas grand chose. Si, je crois qu'il y a un championnat de motocross. Il y a comme un circuit de motocross ici, je crois. Je sais pas quand c'est, mais dépendant la date, si c'est pas déjà passé, j'irai peut-être faire un tour. À voir quand c'est, quoi. Ça pourrait peut-être être sympa en vidéo. Donc pourquoi pas. Parlons du sujet que je disais tout à l'heure. Avant qu'on quitte le village de Chambord, on va parler vite fait du permis. Ici. Hop. Salut mec. Pour le permis québécois, en fait, comment ça se passe? Salut, salut. Comment ça se passe au Québec? Eh bien, tout simplement, c'est un peu comme en France. On commence par apprendre notre cours théorique, donc comme notre code de signalisation. Ensuite, une fois passé l'examen qui coûte 13, 15, je sais plus combien, moins de 20$, une fois qu'on l'a passé, on passe au cours plateau. Je sais plus combien il y a des heures, je crois qu'il y a peut-être 16 heures de plateau. Ça se fait quand même assez vite, puis c'est bien, c'est des petits groupes de 4 à 5 personnes, je crois. Enfin, là où j'étais, c'était des groupes comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe au cours routier, tout simplement. Là, pareil, je crois que c'est 2 sessions de 8 heures. Et pour revenir à l'examen théorique, si on loupe, on doit attendre 1 mois, je crois. Je sais plus exactement, je vous afficherai tous les détails dans la description ou durant la vidéo. Puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, donc examen théorique, plateau et routier, on passe à l'examen plateau. Donc on se rend à la SAAC, pas la SAC, parce que la SAC c'est la Société des alcools du Québec, et la SAAC c'est la Société automobile quelque chose du Québec. Je sais plus le terme exact, encore une fois je le mettrai dans la vidéo. Salut mec. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on passe notre examen plateau. Et une fois que c'est fait, on a notre permis. Mais attention, on n'a pas notre vrai permis. On a notre permis apprenti pendant 1 an. Donc, ce que je suis actuellement, moi je suis permis apprenti. Et avec le permis apprenti, on ne peut pas conduire de minuit à 5 heures. Dans la première vidéo, j'avais dit 23 heures, mais c'est minuit. Et on n'a pas le droit d'avoir de passagers.
Donc je reprends la suite une fois qu'on est arrivé à Metabet. A tout de suite. Donc je reprends. On en était au plateau. Donc une fois qu'on a notre permis apprenti, donc le 1 an, on peut passer l'examen routier. Donc ce qui m'attend au mois de juillet. Et donc ensuite on aura notre vrai permis. On pourra conduire quand on voudra. On pourra avoir un passager si on le veut. Et surtout notre permis va nous coûter un peu moins cher. Parce que oui, pour les Français ici, le Québec, le permis au Québec c'est comme une licence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on le paye chaque année à notre anniversaire. C'est quand même un beau cadeau ça, tu payes à ton anniv ton permis. Seigneur. Lui il m'a niqué les oreilles. Je disais oui, on paye chaque année notre permis à notre anniversaire. Et on paye aussi des plaques d'immatriculation. En moto, les plaques ça coûte une blinde, mais ça coûte cher. Moi par exemple, là, pour ma plaque de moto de ma CB, ça m'a coûté 921 $. Combien? J'espère qu'à ce prix-là, ils refont les routes. Hein. Mais bon, on sait très bien la réponse, ils les refont en moitié. Et bref, je sais que pour les motos à risque, donc plus de 1000 cm3, c'était 2600 balles. Encore. Ça fait beaucoup là, non? La première année, hein, parce que au fur et à mesure que tu as ton permis et tout, que tu prends de l'expérience, on va dire, tes plaques coûtent moins cher. Par exemple, pour moi, là, si j'aurais 5 ans d'expérience, 50 permis, ça me coûterait 640. Mais ça fait quand même cher. Hop, donc là, je l'ai pas dit, mais on est arrivé à Metabet. J'ai pas vraiment d'anecdote sur ce village-là, il n'y a rien qui se passe. Là où il y a le plus de festivals, c'est Saint-Fé, Robe, il y a à Roberval, il y a la traversée internationale. En fait, c'est plein de nageurs, je crois, du monde entier. Wow, du monde entier. Ça se voit que je prends l'accent, je pense. Hein. Du monde entier qui viennent traverser le lac. Donc, d'où le nom traversée internationale. Tiens, ici, il y a un petit casse-croûte qui est vachement sympa. C'est la frite mexicaine. Ils font des spécialités mexicaines, d'où le nom. Comme des burritos, des tacos, des trucs du genre là. Mais c'est vraiment pas mal quoi. Salut les potes. Ah ouais, tout le monde est sorti. Par contre, pour en revenir au permis, pour les Français qui veulent venir ici, qui ont déjà leur permis moto, je crois, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Je crois qu'on est obligé de le repasser. Je crois. Je mettrai l'info là, je suis pas sûr. Pour le permis voiture, ça, il n'y a pas de souci, on peut le convertir. Puis même si on est étudiant, qu'on vient étudier au Québec, on peut l'avoir pendant 6 mois ou la durée de nos études. Je vais essayer de vous trouver l'info, je garantis rien. Puis là, bah écoutez, re-timelapse, on se retrouve à Saint-Gède, je crois, oui c'est ça, Saint-Gédéon. Donc, à tout à l'heure. Le moteur hurle, le monde est à moi. Marmotte motovlog sous un ciel de combat. Bon, nous voilà à Saint-Gède. Saint-Gédéon. C'est là où il y a le rond-point. C'est là où je vais emprunter la route que j'ai jamais prise. Putain, c'est pas beau ça. Des bateaux, de l'eau, tout ça, ça relie le lac. Et nous, on va aller à droite. Donc la première sortie, rang de la belle rivière. On va voir ce que ça donne là-bas. En espérant que, vu que c'est un rang, que ça soit pas trop dégueu. Ouais, pour l'instant, ça va. C'est une belle route. Ce n'est que le début. Bon, je vais y aller mollo, hein, je connais pas la route. Oh, j'aime bien, ça fait route de campagne, ça me rappelle des souvenirs en France. Okay. Ah, des meumeux. Ah, faut que je fasse gaffe avec l'air coupé là qui est sur le côté, avec les éoliennes en fond. Ah, j'avoue que cette image elle est très jolie. Ah, waouh. Oh, les gens ici sont tranquilles. Oh là là, ils sont bien. Dans les rangs en fait c'est surtout des fermes.
Il y a quand même des petites bosses, hein. Je sais pas si vous le ressentez en vidéo, mais moi je le ressens. Hop, air coupé, on fait gaffe. De toute façon, il n'y a personne derrière moi et j'apprécie le moment là. Oui, il y a des bosses partout. Il y a des bosses partout. Oh waouh. Première fois que je prends cette route là, franchement je regrette pas. Faire gaffe qu'il n'y a pas une bestiole qui traverse là, parce que là je me la prends en plein dedans quoi. Ah voilà, je vous promettais quoi là? Des virages. Bon ça se trouve c'est le seul. Oh là là. Ah ouais non, la route est dégueulasse. Oh elle est dégueulasse. Je vous emmènerai à Sainte-Rose-du-Nord peut-être demain. Enfin vous verrez pas que c'est demain là, mais il annonce beau toute la semaine et tout ce week-end là, donc pourquoi pas. En plus je pourrais aller au casse-croûte là-bas là. Donc à Sainte-Rose-du-Nord, les motards connaissent, en tout cas les motards québécois connaissent, c'est sûr et certain. Donc pourquoi pas vous faire une petite vidéo là-bas. Mon dieu, mais c'est patché de partout, mais c'est... Ça va, on va pas se plaindre, c'est roulable quand même, il n'y a pas des gros trous pour l'instant. Par contre, putain que des bosses, il y en a. Ouh là 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 là, ça j'aime pas. Aïe 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 aïe. Bon, on va y aller doucement, hein. Pas rouler à 100 ici, c'est sûr et certain. Putain, regardez-moi ça, ils foutent de la gravelle, ils mettent pas de panneau. Ouais, jolie cette maison. Oh, c'est beau. Oh waouh, regardez ça là, ça... Comment je peux dire là? Ça tombe, ça redescend. Ah ouais, non, 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 c'est beau. Bon, vous inquiétez pas, je mets la caméra à droite, mais je regarde devant moi quand même. C'est juste pour vous montrer tout ça. Donc il y en a qui ont peut-être vu que j'ai baissé un peu la qualité. Là, j'ai dû mettre la caméra en 1080p et 100 images par seconde. Tout simplement parce que vu que je suis plus loin de d'habitude, faut que je garde un peu de quantité de stockage dans la carte SD. Vous voyez, ça descend. Ah non non, c'est cool. Ça change de la ligne droite Roberval-Saint-Fé, n'est-ce pas? Ah, c'est sûr qu'ici tu peux pas rouler à 100 hein. Avec le nombre de bosses, de fissures, de trous, de gravelle, tout ce qu'il y a là, c'est non, impossible. Comme je leur dis encore une fois, je connais pas la route, bon, je préfère y aller doucement. Aïe, mon dieu. Ah, petite ferme. Toi, les gens sont tranquilles, hein, loin de la ville. Ils vont à Saint-Gède ou dans les petits villages, là il y a des petites supérettes. Je sais qu'en France, les petites supérettes dans les petits villages, ça n'existe plus, ça, malheureusement. Mais ici, ça existe encore. Hein. Ah non, mais regardez ça, c'est pas beau, ça. Ça monte, petit virage à droite. Et de la gravelle, again. Ok, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Ouais, c'est les rangs. Hein. Oui, aïe, aïe, petit trou. Ah ouais, non, non, mais qu'est-ce que je rêverais d'avoir une maison là, moi. Oh là là, les gens sont bien, regardez-moi ça. La petite ferme en arrière, c'est magnifique. Par contre, c'est vraiment dans ces petites routes perdues qu'il y a vraiment un truc qui pourrait traverser à tout moment. Là, je sais que si tu te prends un orignal, que ça soit en voiture ou en moto, t'as de fortes chances d'y passer. Ça, pour les Français, bah, vous savez peut-être pas ce que c'est un orignal, mais je vous l'affiche à l'écran. C'est vraiment une grosse bestiole. Hein. Tu te prends ça dans la gueule. Je pense bien qu'il y a. Sinon, je vais peut-être vous couper tout ça là, mettre une petite musique là sympa. J'ai trouvé un truc qui est vachement sympa. C'est bon, c'est une intelligence artificielle pardon, qui fait de la musique. Oh mon dieu le trou. Qui fait de la musique, donc pourquoi pas. Alors là par contre je sais plus où je dois aller, droite. On va aller à droite je pense. Ah non, on va aller à gauche. Aïe.
Oh là là, pourquoi je vais ici, moi? Ça, on y va doucement. Ça, je me souviens qu'au permis, ils nous ont appris à rouler sur ça pendant 5 km. Bon, j'étais un peu plus lent, mais je préfère être lent que me casser la gueule, quoi. Ah ouais, non, 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 regardez ça, c'est beau, là. Là, ça, il y a du dénivelé, là. Putain, on se croirait dans le Jura, bordel. Ah, peut-être pas, mais c'est beau, quoi. C'est plaisant. Donc si je me suis pas gouré de route, je devrais tomber à Héberville. Mais il y a moyen que je me sois gouré de route, hein. Il y a fort moyen. Ouais, Seigneur, ça... Un petit ruisseau à droite. Tiens, prochain trajet, je pense que je vais aller à Alma, là, lors d'une prochaine vidéo. Je vais essayer de me trouver un cache-cou ou une cagoule pour qu'il y ait moins de vent possible qui rentre là, parce que je pense qu'il en rentre quand même encore. J'ai regardé des setups sur YouTube là, puis des gens, ouais, les règles comme j'ai fait. C'est juste que parfois ils mettent en réduction élevée. Moi je mets en réduction faible pour qu'on entende un peu le pot, parce que vu que c'est le pot d'origine, on l'entend pas des masses. Donc je vais passer la 5e. La route a l'air pas trop dégueu jusqu'au fond. Et bah cette route était fort sympathique. C'était sympa. Un peu beaucoup de trous de bosse, etc. Mais c'est bien allé. Tiens, un autre rond-point. Comme je disais ici, avant c'était un feu. C'était une intersection. Et quand même, depuis qu'ils ont fait le rond-point, c'est quand même beaucoup mieux. Pareil à Alma, là. En fait, Alma, c'est la ville qu'il y a au loin, là-bas, tout droit. Et justement, ils en ont fait 2. Je sais pas en quelle année, là, on s'en fout. Mais voilà, c'est quand même mieux que faire des intersections à chaque fois. Puis là, en gros, on a fait le tour. Là, on va retourner à Saint-Gède. Et puis voilà. Donc nous revoici à Saint-Gède. En fait, on avait pris la sortie qui est à gauche là-bas. Hop. Puis là, on va retourner à Roberval. Bon, on est de retour à Desbiens. J'avoue que rouler à 50 ça fait du bien, parce qu'avec le vent, je vous explique pas que c'est un bordel. J'ai trouvé un petit sujet là. Quand je fais des longs trajets, bon là c'est un petit trajet quand même là, mais au cas où que je crève un pneu, j'ai apporté un petit kit de mèche pour au cas où pour que je puisse repartir quoi. Mais le seul problème, c'est que j'ai pas de gonfleur avec moi. Et ça, je pense que le jour où je crève un pneu et que j'ai pas de gonfleur, ça va être un problème. Donc je me suis dit que pourquoi pas essayer de trouver un moyen de mettre un, je sais pas moi, un allume-cigare, ou tu sais, de mettre à la place que ça soit à la place que ça soit un truc à allume-cigare, de mettre à, comment on appelle ça, de mettre des pinces à la place du truc là. Pour pouvoir alimenter ça sur la batterie de la moto, comme ça je pourrais gonfler mon pneu. Ouais, j'ai pas encore checké ça là, mais en tout cas si jamais je crève un jour, j'ai au moins mon kit de mèche. Et en tout cas la plupart du temps les gens ici au Québec sont ultra sympas, donc je pense que s'ils me voient arrêter au bord de la route avec le casque à terre, les motards ou des automobilistes vont s'arrêter pour m'aider. Ça c'est pas un souci, les gens sont très aimables ici. Bon, nous revoilà à Chambord. Je pense qu'on va stopper la vidéo là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou mettre un petit like pour savoir si vous avez aimé. Prochaine fois, je pense aller vers peut-être Sainte-Rose du Nord. Et, en tout cas, je peux vous dire que cet endroit est magnifique. Il y a des courbes, des pentes, il y a tout ce qu'on veut, des virages, etc. Donc moi je vous dis merci, puis à la prochaine tout le monde. Salut. C'est moi qui fais